notre classe. Je suis là depuis 4 ans. La chaleur nous embête. Quand il fait, voilà, il n'y a même pas d'ouverture, la chaleur, et nous cohabitons ici avec les serpents. Et avant-hier même, nous avons tué un serpent dans notre classe ici. Les conditions de travail sont vraiment précaires. Nous invitons le gouvernement à nous venir en aide. Depuis que l'école est créée, depuis 1991, nous avons un seul groupe. Le second groupe qu'ils nous ont accordé, nous sommes à deux hangars que vous voyez, qui si on peut nous trouver des modules de classe, ça va nous arranger. Le quartier Ganon, un des quartiers peuplés de la ville de Parakou, ne dispose que de cette école publique. C'est ce qui justifie les effectifs pléthoriques par classe. Un véritable casse-tête pour le chef d'établissement. Si vous allez dans les classes, vous allez voir que vraiment l'effectif est pléthorique. Au CM2, nous avons 90. L'an dernier, j'ai eu à garder 104 élèves. Et au CM1, nous avons 96. Et au CE2, un effectif de 120 élèves pour 1 mètre. C'est déjà trop. Si vous voyez dans les classes, j'ai même pitié des enfants qui sont assis agglutinés comme des sardines dans une boîte. Vraiment, j'ai pitié d'eux parce qu'ils ne sont pas dans les bonnes conditions de travail. L'appel que j'ai lancé au gouvernement, c'est vraiment de se pencher sur le problème, sur le cas de Ganon, où nous éprouvons des difficultés, au moins ce que pour venir construire un bâtiment d'un module de classe, un bâtiment à trois classes avec équipement, etc. Sinon, Ganon est laissé pour compte. Dans toutes les écoles ici, partout où vous passez, vous voyez au moins les traces, les passages du gouvernement, bien de la mairie. Mais à Ganon, nous n'avons pas encore enregistré ce cas-là. Le suivi des enfants inscrits dans ce lieu de savoir préoccupe à plus d'un titre les parents d'élèves. C'est pourquoi les membres de l'association des parents d'élèves demandent du secours. Face à cette situation, quand l'apprentissage n'est pas facile, nous lançons un cri à la population qui ont de bonne volonté de nous aider à construire au moins des classes. Et puis, nous disons aux autorités de venir voir de quoi nous souffrons ici. Et depuis 1991 que l'école a été créée, nous n'avons même pas vu aucun des autorités venir visiter l'école, au moins pour nous créer un poulailler, on n'a pas vu. On a couru, on a fait les démarches, ça n'a pas marché. Jusqu'à présent, aidez-nous s'il vous plaît, pardonnez. 20 ans après sa création, l'école primaire publique Ganon mérite bien une attention particulière. Il y va de l'intérêt de ses apprenants. Le téléphone portable est un excellent outil de communication, mais aussi un véritable élément perturbateur des cours dans les collèges et lycées. Au CG Hubert Manga de Parakou, les autorités administratives ont pris leurs responsabilités. Elles ont interdit l'utilisation des téléphones cellulaires aux apprenants. Alassane Aruna et Eugène Hoguna. La détention et l'usage du portable par les apprenants, désormais proscrits au collège d'enseignement général Hubert Maga de Parakou. C'est une décision des autorités administratives de cet établissement et ce, conformément aux dispositions de l'article 80 du règlement intérieur en vigueur dans les établissements secondaires publics au Bénin. Cette mesure vise à mettre fin aux multiples dérives dues à l'usage par les apprenants de cet outil moderne de communication qui perturbe le déroulement normal des cours. Les enfants de le portable sont en classe, ils prennent le portable même dans la classe. Et ce qui frappe immédiatement, c'est la motivation que le professeur a essayé de capter au niveau des élèves qui est perturbé. Repenser cette motivation, ce n'est pas possible. Donc nous avons vu que le portable ne rend pas service aux élèves-là. C'est pourquoi, à cette rentrée déjà, le directeur au drapeau a dit que l'utilisation du portable est interdite dans l'établissement. Cette décision de l'administration du CG1, quoique dissuasive aux yeux des apprenants, est tout de même appréciée par la plupart des élèves. Je trouve que c'est une bonne idée. Parce qu'il y a des élèves filles qui utilisent les portables, qui amènent leur portable en classe pour filmer les professeurs. C'est une manière d'harceler un professeur. Donc je trouve que l'administration a pris une bonne idée en disant qu'il a interdit d'utiliser les portables. L'usage du portable n'est pas adéquat, surtout au niveau des élèves, parce que nous sommes plus nombreux que les professeurs, généralement en classe. Si tout le monde devait apporter un portable en classe, si tous les portables sont au même moment, imaginez le vacarme que cela allait constituer dans la salle. C'est le même sentiment qui anime les parents d'élèves qui ont salué cette décision des autorités du CG Hubert Maga, décision qui, selon le président par intérim de l'association des parents d'élèves,
vise à discipliner les apprenants en situation de classe. Elle est la bienvenue parce que nous-mêmes parents, nous ne pouvons pas savoir quand est-ce que nos enfants mettent leur portable dans les sacs, dans les poches. Vous ne pouvez pas les fier, que ce soit filles et garçons. Maintenant que l'administration a pris ces mesures-là, vraiment, elle est salvatrice. Au-delà de cette mesure salutaire, la question qui mérite d'être posée est de savoir de quelle stratégie disposent les autorités de ce collège pour atteindre l'objectif zéro portable au cours. Au niveau des responsables déjà, dès qu'on est en classe, on dit pas de portable dans les classes. Et ça là, c'est des mesures entre camarades pour éviter le port des portables. Maintenant, par rapport à l'administration, il y a des codes. Puisque cette année, nous avons dit, quand on va saisir ton portable, tu ne verras plus le portable. Non seulement tu as 4 heures, tu vas à sa clé et tu ne verras même plus le portable. C'est un secret de polichinelle que l'utilisation du téléphone portable au cours perturbe l'ambiance des classes. Et cette mesure des autorités du CG1 devrait faire école dans d'autres collèges au plan national. Au début de cette semaine qui s'achève, les membres du collectif des syndicats de Cotonou-Siké se sont opposés à la tenue de la cérémonie de passation de service entre deux directrices au complexe scolaire Zogbo Groupe D. Raison évoquée, la décision prise par l'autorité de procéder au remplacement de la directrice de ce groupe serait illégale. Pour en savoir un peu plus, une équipe de Canal 3 Bénin s'est rendue sur place. Ici au complexe scolaire de Zogbo, les autorités en charge de l'enseignement primaire sont dans le collimateur des syndicalistes. Ces derniers s'insurgent contre la prise d'un arrêté de remplacement de la directrice du groupe D. Selon le collectif des syndicats de Cotonou-Siké, cette décision est frappée de nullité, raison pour laquelle ils ont empêché mardi le déroulement de la cérémonie de passation de service. Ils brandissent les tests en vigueur au Bénin qui interdisent l'affectation d'un fonctionnaire qui se trouve à 5 ans de sa retraite, sauf accord de l'intéressé. La directrice a été nommée par un acte et les conditions sont prévues par les tests pour décharger un directeur ou une directrice d'école. Rien ne lui a été notifié dans ce sens. Ça suppose quoi? Que l'autorité la reconnaît toujours comme directrice de l'école et que ce qui est arrivé est une simple erreur peut-être de saisie, je ne sais pas. La preuve, le jour de la passation de service, nous n'avons pas vu celle que l'autorité a envoyée pour la remplacer. Les syndicalistes sont soutenus dans leur décision par l'association des parents d'élèves qui reconnaît la justesse de leurs revendications. C'est une directrice qui travaille avec nous, qui collabore franchement avec nous et que nous ne saurions accepter qu'à quelques mois de sa retraite, une pareille affectation le soit. Un autre soutien de taille, celle de la directrice du groupe C de cette même école. Je ne comprends pas ce qu'elle peut faire pour qu'à 9 mois de sa retraite, on puisse l'enlever et la mettre en l'air. Je pense que c'est une erreur que le ministère a commise. Devant cette crise dont les conséquences risquent de perturber les écoliers du groupe D du complexe scolaire de Zogbo, les responsables syndicaux appellent les autorités à revoir leur copie au risque de voir la situation s'aggraver. Nous montons au créneau pour demander vraiment à nos autorités de vite se saisir de cette situation afin de permettre à la directrice, Madame Adantonon Léopoldine, qui est la directrice du groupe D, de retrouver ses esprits, de s'apaiser et de mieux se donner pour le peu de temps qui lui reste pour aller à la retraite. Durant notre passage dans l'enceinte du complexe scolaire de Zogbo, les portes du bureau de la directrice déchue sont restées fermées. Madame, Monsieur, c'est la fin du grand format de ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. Les agents du Conseil national des chargeurs du Bénin déployés sur les parcs de véhicules d'occasion aux sorties du port de Cotonou et du port sec Maersk en qualité de contrôleurs
n'ont pour unique rôle que celui du contrôle de la quittance de paiement du bordereau de suivi de cargaison BSC et les droits du CNCB sur les marchandises. À cet effet, il est formellement interdit à ces agents de percevoir quelque taxe que ce soit pour le compte du Conseil national des chargeurs du Bénin. Tout agent qui ne respectera pas les présentes dispositions s'exposera à de lourdes sanctions. Par ailleurs, toute personne victime de rançonnement par ces agents est priée de se plaindre à la Direction générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, si à la zone résidentielle au lot 557, ou appeler les numéros 21 31 59 60, 21 31 59 47. La directrice générale, Bernadette Soudji Agbosso. Cet homme ne rate jamais ce moment sacré. Les produits Kajaf Common sont irrésistibles. Kajaf Common, c'est du frais et du vrai. Kajaf Common, nous sommes la référence pour une alimentation saine. Kajaf Common, l'expérience crée la confiance.